Estamos al aeropuerto de Buenos Aires, ouais. Faut qu'on profite, mon vieux. Ici, c'est l'été, à Paris, se pèle le cul. C'est le mariage du cousin et on est ensemble. Le premier geste, c'était un court-métrage. Même s'il y avait déjà en place plein de choses pour faire un long-métrage, j'avais envie de tourner, j'avais envie d'en découdre, que ça soit avec ma muse, ici présente, avec Buenos Aires, avec l'idée du court-métrage, avec la première... voilà, la première pulsion comme ça, j'avais envie d'y aller et du coup j'ai dit voilà, faisons un cours. Je vais te les faire oublier, moi, tes petites misères. Je me souviens que dans le court-métrage, j'en avais même une idée plus mélancolique que ça, parce que je me souviens qu'avant de travailler avec les Herman Dune, qui ont fait la musique, j'avais aussi voulu travailler avec Jonathan Richman des Modern Lovers. Et j'avais posé des morceaux de Jonathan Richman sur le film et même des musiques, quelques musiques à moi, des petites folk songs, et en fait qui étaient beaucoup trop tristes pour le film que j'avais fait, et je me rendais compte que j'avais fait quand même une comédie. Et alors que une fois de plus, c'était pas vraiment tout ça n'est pas conscient, c'est-à-dire que si je choisis une muse pareille, c'est bien que j'ai envie de faire de la comédie. Et en même temps, pas que. Mais non, c'était pas conscient. Moi, je l'ai trouvé plus mêlé que ça. C'est-à-dire que je trouve que c'est globalement tout le temps un peu mélancolique. Et par là-dessus, de temps en temps, on rit. Mais je sais pas, c'est toujours le même type. Il n'y avait pas à composer. En fait, je faisais autant de comédie dans les trucs tristes que dans les... Pour moi, c'était le même engagement. Voilà, je me préparais pas différemment. Enfin bon, il n'y a pas des grandes scènes de chial non plus. Hein, mais je me préparais pas différemment pour les scènes un peu... intense ou les scènes de comédie pure. Enfin bon. Mais c'est très mêlé. Ouais, c'est ça. Surtout très intriqué. Surtout que même les scènes de comédie pure, entre guillemets, elles trimballent quand même leur lot c'est ça que je voulais dire. D'incertitude, de vulnérabilité, ce qu'est Philippe, quoi, d'une vibration qui n'est pas juste comique pour être comique, et ça trimballe. Ouais, voilà. je suis pas hyper marrant. Non, mais c'est ça, c'est pas... Enfin... No son idiotas, hein. Ouais, les frérots, là, no idiotas, hein. On nous a volé la bagnole. Et la balle. Il a une femme et 2 enfants et les murs de sa maison qui s'écroulent. Elle est belle, l'histoire. Le cadre, le genre, c'est des territoires communs, c'est un truc qu'on partage entre le spectateur et finalement les gens qui font les films, et donc on s'y retrouve. Mais en même temps, moi, je me suis jamais dit que j'allais faire un road movie. J'ai pas trop pensé les choses comme ça. Et ni un buddy movie, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est plutôt un brother movie d'ailleurs. Ouais. Bon, j'invente ça pour le... Mais en gros, c'est ça. Non, le vrai point de départ, c'est de raconter une histoire de frères. Ça, voilà. Ouais. Après, tout le reste vient se cumuler, puisque c'est du désir, du plaisir de filmer certaines choses. Enfin, une voiture américaine, 2 types dedans, en smoking. Enfin, ça fait partie d'un... Bon. Mais après, finalement, les plans, pour moi, il y a autant de Laurel et Hardy que entre guillemets, de Cassavetes, ou quoi. Moi, je cherchais des choses comme ça dans la nuit de Buenos Aires aussi, quoi. Je pense que toutes ces références-là, elles m'ont nourri. J'avais en tête l'idée que j'ai un grand escogriffe et un petit plus costaud. Et que, voilà, non, mais ça, rien qu'à l'image, je sais que ça marche. Et parce que je suis nourri de ces films-là aussi. Tu me sers? Non, mais là, t'aplatis. Globalement, moi, j'essaye de refuser un peu les archétypes de personnages, les archétypes de scénarios. Voilà, après, ça passe ou ça casse, c'est pas tout le temps. Moi, ce dont j'avais envie, de toute façon, c'est de ramener des moments de cinéma, pas forcément un grand film, mais déjà des moments de cinéma. Et les moments de cinéma, on va les chercher, quand même, il faut créer des espaces de jeu soient assez libérés. Moi je suis pas très fan des personnages qui sont finalement juste au service du récit. J'ai besoin qu'il y ait un truc de chair, d'existe, quoi. Voilà, qu'il y ait un truc, je sais pas comment dire, mais vous voyez à peu près. Pero, he was looking for the toilet. Il como no tiene toda su cabeza, he didn't find the toilet. So he walk and bon, c'est vrai que vomitar sobre una familia que se va en vacaciones, bon, ça franchement, Antoine, c'est... Ok. Reviens après, hein. C'est très écrit et très improvisé. C'est-à-dire que c'est très écrit au sens où moi, j'avais écrit la plupart des dialogues en fragnol, avec la façon dont je parle espagnol, où je mélange l'anglais, l'espagnol et le français, en étant vraiment certain qu'il y avait
déjà de la matière comique là-dedans. Et derrière, comme Philippe ne travaille pas du tout, je retiens pas les textes. Il retient la musique et puis il se l'approprie et il interprète. Donc il improvise. Mais voilà, c'est de la... Oui, c'était quand même écrit. Mais au fond, c'est compliqué, une fois que la phrase est lancée, de mélanger le français d'une façon, enfin français, espagnol, anglais, de répéter ce qui est écrit, puisque à l'oreille, finalement, il y a des choses qui sonnent mieux que d'autres. Et puis après, voilà, effectivement, l'improvisation a été de dire à quel endroit je pensais qu'il fallait mettre l'accent pour rigoler, quoi. Voilà. C'est ça, il comprenait complètement les intentions et finalement du fond des dialogues et de la musicalité des langues qui se mélangent. Et il les réinterprétait à sa façon, et ce qui était vraiment l'idée de toute façon. L'Argentine reste un personnage quand même important aussi du film. Et voilà, elle voyage intime, fraternel, et le voyage en soi à travers un pays quand même magnifique. Voilà, et puis... Et après, le problème, c'est qu'ils sont débordés par leur physique, c'est-à-dire d'être deux beaux gosses. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, du coup, il se passe ce qui se passe. Hein. Bah ouais. Moi, je dirais ça. Bah ouais. Et puis qu'est-ce qui nous dit que tu vas pas rencontrer une petite Argentine, une petite Luce ou une petite Paola, une petite Amalia, va savoir. Que des trucs en vrai très sympas.